Les marchés boursiers qui ont connu cette semaine des séances excessivement volatiles, le CAC 40 qui a connu 3 séances d'affilée avec des variations quotidiennes entre 1 et 2%. Bonjour Patrice Gautry, comment allez-vous? Chef économiste de l'Union bancaire privée, ça va? Oui, je vous entends. Très bien. Et c'est vrai que on voit des montagnes russes sur les marchés boursiers et en même temps, le CAC 40, ça n'empêche pas, malgré des séances, encore une fois, très très volatiles, d'être en hausse de quasiment 11% depuis le début de l'année, comme proche de ses plus hauts historiques, et aussi les bourses européennes sont bien orientées. Pour vous déjà, avant de parler de cette hyper volatilité, est-ce que c'est ce retour en grâce des bourses européennes, est-ce qu'il est durable? Alors, il est à risque avec, bien entendu, ce que l'on a évoqué sur l'évolution des tarifs américains. C'est-à-dire, on le voit bien, si les sociétés d'énergie, d'agroalimentaire et de luxe sont sous le coup d'une hausse de 25% des tarifs, effectivement, on va être obligé de revoir les perspectives bénéficiaires européennes et françaises en particulier, d'autant que, vous l'avez rappelé tout à l'heure, les taux longs ne facilitent pas effectivement une expansion des valorisations. Donc des contraintes, ça existe et ça peut encore revenir avec toutes les incertitudes et le manque de visibilité que vous avez rappelé. Mais pour l'instant, effectivement, il y a un sursaut politique et puis une stabilisation économique. On a parlé tout à l'heure des PMI. Eh bien, en fait, l'activité manufacturière a plus ou moins cessé de se dégrader et les services tiennent encore relativement avec des écarts entre pays. Et en même temps, on dit ça, moi je suis surpris de voir que les bourses européennes ne surréagissent pas plus que ça, alors qu'on sait que Trump va nous imposer, alors on ne sait pas quels secteurs seront concernés, va nous imposer des droits de douane en hausse de 25%. Pourquoi est-ce que les bourses européennes n'en prennent pas acte, entre guillemets? Alors, on l'a vu avec le cas du Canada et du Mexique, c'est que en fait, les situations peuvent évoluer extrêmement rapidement dans des sens complètement opposés. En début de semaine, il y avait l'imposition donc des droits de douane sur le Canada, 25%, et le Mexique. Et puis hier, on a appris que en fait, seule une partie des biens était concernée et que on allait renvoyer au 2 avril. En fait, l'imposition globale sur l'ensemble des biens et le secteur automobile étant exempté. Et on a même laissé du côté américain la porte ouverte en disant qu'il peut y avoir d'autres exemptions possibles. Donc on voit bien que pour les États-Unis, effectivement, c'est plutôt on est encore dans une phase de négociation et l'Europe qui est en train d'acheter effectivement, et qui va acheter des équipements militaires américains de façon importante. Dans un premier temps, on ne peut pas augmenter la production. On va d'abord procéder dans ces hausses de budget de la défense, procéder à des achats américains. Ça fera certainement partie de la négociation. Donc c'est peut-être pour ça que les marchés, malgré la volatilité, sont assez pragmatiques sur l'évolution et l'imposition de ces tarifs en disant on va attendre de voir ce qui est concrètement dans les scénarios et concrètement passé dans les décisions. Après, on sent, encore une fois, des investisseurs, notamment ceux qui investissent sur le marché américain, qui sont un peu déboussolés, et il y a de quoi. C'est pas facile de s'y retrouver, encore une fois, entre ce qui est annoncé, des droits de douane en hausse, des exemptions sur des secteurs. On l'a vu, les constructeurs américains se sont exemptés pour l'instant de surtaxes vis-à-vis du Mexique et du Canada. C'est pas facile, je pense, pour tout le monde, pour ceux et celles qui gèrent leur argent, même pour vous, professionnels de la finance, de vous y retrouver. Il y a un petit côté déboussolant quand même, non? Oui, et dans ce côté perte de la boussole, c'est effectivement quel est le scénario. En fait, c'est le scénario économique qui peut donner effectivement cette fameuse boussole. Et pour l'instant, côté américain, on a effectivement le sentiment que les dernières mesures et la guerre commerciale est en train de détériorer les perspectives de croissance économique alors qu'elle augmente les perspectives d'inflation. Ce qui est le scénario contraire avec celui qui était en place en fin d'année, car les premières mesures annoncées par M. Trump étaient plutôt en faveur d'une relance fiscale. Et là, la relance fiscale se fait attendre, les réformes de réglementation se font aussi attendre, alors que les tarifs perturbent et brouillent en quelque sorte la piste. Donc là, effectivement, après, il y a un deuxième temps aussi, c'est que les fameux 7 magnifiques ont cessé peut-être de séduire et d'attirer des flux importants, notamment de la part du secteur du retail, donc les petits porteurs américains, parce que effectivement les surprises étaient encore bonnes, mais pas extrêmement bonnes, ce qui veut dire qu'il y a un rebalancement vers d'autres secteurs, des secteurs plus défensifs, traditionnels, la santé et la consommation, par rapport à des secteurs qui avaient été très favorisés par l'arrivée de M. Trump à l'élection présidentielle. Ouais, d'ailleurs, devant le Congrès, Donald Trump qui a admis que sa guerre commerciale a engendré, ce sont ces mots, quelques perturbations, c'est un euphémisme, hein.
Oui, c'est un euphémisme parce que là, on a un paradoxe, c'est-à-dire qu'on attendait plus de croissance et une inflation modérée et une Fed qui continuerait à baisser les taux. Et là, avec une guerre commerciale qui serait exacerbée, la perspective, c'est de craindre la perspective, c'est peut-être moins de croissance, donc entre 2 et 2,5, et avec une perspective même d'une possible entrée en récession si jamais les 25%, par exemple, étaient appliqués au Canada et au Mexique, ou si on avait une hausse généralisée des tarifs sur les produits qui sont importés donc aux États-Unis de l'ordre de 10%, cela pénaliserait également la croissance. Alors qu'en Europe, on a un débat qui est plus de croissance, mais aussi plus de déficit budgétaire, et pour l'instant, l'inflation n'est pas tellement un problème. Donc on a une situation effectivement paradoxale de retournement des attentes de scénarios par rapport à ce que l'on avait en fin d'année dernière. Comment on retrouve la boussole là, dans les prochains mois ou prochaines semaines? Quels seront les market movers qui permettront au marché américain, qui est revenu au niveau de l'élection de Donald Trump, et au marché boursier européen de poursuivre éventuellement, de corriger en suivant le marché américain ou de poursuivre leur rebond? Alors, on a besoin d'un peu plus de visibilité sur le plan macroéconomique et politique. C'est-à-dire on reprend l'exemple du Canada, on enlève, on remet des tarifs. Ça, c'est une situation effectivement qui est difficile à vivre et sur laquelle on ne peut pas construire durablement des scénarios simplement sur les perspectives bénéficiaires, parce que là, les marges et les coûts des entreprises sont complètement différents. D'autre part, on a effectivement une digestion à s'opérer du côté des taux longs qui sont peut-être même un petit peu trop bas donc aux États-Unis et peut-être même un petit peu trop haut du côté de l'Allemagne, puisque là, on a eu beaucoup de réactivité. Aux États-Unis, on met dans les cours une perspective de croissance qui serait, quand on regarde le 10 ans américain, qui serait en dessous de 2% à 10 ans, ce qui est certainement peut-être un peu trop pessimiste, alors qu'effectivement, il y a eu une surréaction, me semble-t-il, sur l'endettement, en quelque sorte, allemand qui résulterait de ces plans, puisque ce sont des plans qui peuvent être étalés sur 4, 5, voire 10 ans. Et donc, il faudra voir effectivement comment ça se met en place en termes d'endettement supplémentaire, d'endettement pour l'Allemagne et pour les autres pays, mais aussi d'endettement européen, puisqu'il y aura probablement, on n'y arrivera pas, chaque pays n'y arrivera pas tout seul, il y aura probablement une mutualisation. Donc, stabilité, retour à la visibilité, stabilisation des scénarios, et on verra que peut-être la période que l'on connaît actuellement a été certainement exagérée, c'est-à-dire trop de réactions négatives ou trop de réactions positives, c'est-à-dire un peu trop de volatilité sur les taux et un peu trop de volatilité sur un certain nombre de secteurs, parce que la croissance, pour l'instant, elle est encore là. Elle est encore là et elle s'améliore même plutôt dans les perspectives donc en zone euro. Tout ce que l'on dit et l'on entend est plutôt en faveur d'un peu plus de croissance européenne par rapport à cette fameuse stagnation, notamment en Allemagne, qui a été évoquée. Une croissance américaine qui, même si elle n'est pas à 3%, eh bien, pour l'instant, elle n'est pas encore en récession et elle devrait évoluer entre 2,5%, ce qui n'est pas mauvais au final pour les entreprises. On finit là-dessus. La Fed de Philadelphie, je crois, nous parle d'une possible baisse de l'activité aux États-Unis au premier trimestre entre 1,5 et 2,8%. Oui, on peut. Alors, il y a des importations qui ont été importantes et qui vont pénaliser donc le calcul du PIB au premier trimestre. Donc, c'est cet élément exceptionnel qui peut pénaliser donc la croissance. Et on peut très bien, on l'a déjà vu dans plusieurs années passées, avoir un premier trimestre de l'ordre de 1 à 1,5, ce qui n'est pas mon scénario, et puis avoir une activité qui file à 3% sur le second semestre. Là, je parle d'une baisse d'activité entre 1,5 et 2,8. Ce n'est pas une hausse, c'est une baisse. Alors 1,5, ce serait un ralentissement de l'activité par rapport au dernier trimestre, mais on peut très bien avoir sur les trimestres suivants, c'est-à-dire le deuxième, le troisième ou le quatrième, avoir une activité qui rebondit autour de 3%, si le premier trimestre est impacté simplement par une hausse des importations qui pénalise la croissance. Allez, merci beaucoup. Explication signée Patrice Gautry, chef économiste à l'Union bancaire privée. Merci, bonne journée. Merci, au revoir.